Et bonjour à toutes et à tous. Salut Jessica, comment ça va? Eh bien, joyeux anniversaire à Pokémon, 30 ans. Voilà, ça se fête. C'est vraiment cool, parce que c'est une licence qui est super importante pour moi. Ça va faire 20 ans maintenant bientôt que je suis à fond sur Pokémon, et du coup, c'est bizarre que ce soit le 30e anniversaire de Pokémon. Alors du coup, c'est plutôt cool, ils ont prévu un petit Pokémon Presents pour l'occasion. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Pokémon Presents, c'est tout simplement un direct enregistré en avance mais diffusé en direct, une vidéo qui va en fait qui annonce plein de choses en rapport avec Pokémon, que ce soit les jeux vidéo, l'animé, les cartes et tout, mais c'est surtout les jeux vidéo. Et ouais, 30 ans, c'est un truc de fou. Hein. Et du coup, bah, on va réagir à toutes ces annonces en tant que fan inconditionnel de Pokémon. J'ai même mis le petit méga bracelet avec la méga gemme et tout de Pokémon. Là-bas, il y a Brindibou. Et juste ici. Puis j'ai Evoli avec moi. On le voit pas, mais j'ai aussi un Pikachu pilote d'avion qui est au-dessus. Genre là, au-dessus. Mais bon. Il est timide, il ose pas se montrer. Mais bon. En tout cas, voilà, j'ai connu Pokémon avec moi la 4ème génération, quand Diamant et Perle sont sortis en France. Et depuis, c'est resté, hein, pour le meilleur et pour le pire. Vu la qualité des jeux récents, peut s'attendre à mieux. Vu que c'est quand même la licence la plus lucrative au monde, peut s'attendre à mieux pour les jeux vidéo, mais bon. Quand on est fan, hein. Trop chou Evoli, bah ouais. Puis les deux peluches, enfin les 3 peluches que j'ai, parce qu'il y a, comme je l'ai dit, il y a Pikachu, Brindibou et Evoli, viennent tous du Japon, ramenés par mon ami Vieille Reine. Voilà. Qui va d'ailleurs dans 2 jours au Japon. Du coup, voilà, peut-être qu'il va me ramener une autre peluche, j'espère. Ce serait trop bien qu'il me ramène un petit Hérissandre. Mais voilà, merci à lui. Il me ramène toujours des peluches du Pokémon Center du Japon. Et c'est trop cool. Il me fait grandir ma petite collection de peluches. Ça fait plaisir. Bon, en tout cas, j'ai le Pokémon Present sous les yeux, la diffusion. Une fois que... Donc ça a marqué que ça commence dans 14 minutes. Une fois que ça va commencer, je mettrai la scène avec le comment dire, la vidéo quoi, avec ma petite cam comme d'habitude sur le côté, pour y réagir. J'essaierai de pas trop parler pendant la vidéo, même si évidemment si j'ai des choses à dire, je m'empêcherai pas de les dire. Si vous vouliez regarder la vidéo sans mes commentaires, bah allez chercher la vidéo tout simplement. Enfin le live du coup, puisque c'est un direct. Mais voilà, on va réagir aux annonces. Donc, à quoi on peut s'attendre? Vu que c'est les 30 ans de Pokémon, je pense qu'il y aura des petits événements liés à Pokémon qui vont être annoncés pour les 30 ans. Mais je pense que ce qui va surtout être annoncé, c'est la 10ème génération de Pokémon. Puisque bah, depuis 30 ans, depuis 96 au Japon, bah, y a eu 9 générations de Pokémon qui sont sorties. Avec à chaque fois, bah, chaque nouvelle génération apporte des nouveaux Pokémon, une nouvelle région, une nouvelle histoire et tout. C'est plutôt cool. Et donc je pense qu'on peut s'attendre à la 10ème génération. Je pense que c'est pas déconnant. Puisque le dernier jeu sorti, Pokémon... Enfin, les derniers jeux sortis de la dernière génération, sorti il y a quelques années déjà, je sais plus. C'était Pokémon Écarlate et Violet. Date de sortie, hop. Sorti en novembre 2022. Donc ça commence à faire quelques années que la dernière génération est sortie. Donc à mon avis, c'est la 10ème génération qui va être annoncée. Il y a eu des leaks il y a quelques temps. Vraiment des gros leaks avérés de chez Game Freak, donc les développeurs de Pokémon. Ça s'appelait le Terra Leak, un truc comme ça. Donc des fuites. Je vais pas montrer d'image ou quoi. Ça reste... Tant que rien n'est officiel... tant que rien n'est annoncé officiellement, bah c'est pas des vrais trucs, mais apparemment,
Les prochains jeux de la licence s'appelleraient Pokémon Winds et Pokémon Waves. Et ce serait centré autour d'un archipel. Ça, voilà, ça pourrait être cool. Je sais pas si ces informations sont véridiques, on verra bien. Si jamais les jeux sont annoncés. Du coup, en français, ça donne Pokémon Vent et Pokémon Vague. Si jamais on... Comment dire? Si jamais on traduit les noms. Mais voilà quoi. On verra tout simplement. Sinon, je pense qu'il y aura l'habituelle, comment dire, séquence sur les différents jeux mobiles Pokémon. Parce qu'il y a plein de jeux mobiles Pokémon. Certains des vrais jeux, comme par exemple Pokémon Café ou Pokémon Unite. Mais il y en a, c'est des moins vrais jeux, comme par exemple Pokémon Sleep ou Pokémon... Il y avait un truc genre... je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, Pokémon Smile. C'est une application en fait où tu te brosses les dents avec l'application et tu peux capturer des Pokémon comme ça. Assez bizarre, j'ai jamais testé. Pokémon Sleep, bah c'est quand tu dors, tu captures des Pokémon. C'est aussi très bizarre. Ils essayent des trucs un peu conceptuels. Je pense aussi que ça va parler de Pokémon Go, évidemment. Le jeu mobile le plus connu de Pokémon. Vous savez, où... je vais pas vous faire la présentation de Pokémon Go, je pense que tout le monde connaît. Donc à mon avis, il va y avoir des segments sur ces jeux-là. Il y aura peut-être un petit segment sur Pokémon Pokopia, puisqu'il sort dans genre une semaine. Un petit peu moins maintenant, je crois, il sort dans 6 jours. Donc à mon avis, il y aura un rappel de « Ouais, oubliez pas, Pokémon Pokopia sort bientôt. Peut-être un peu de gameplay qui sera montré. » Et sinon, à part ça, je pense que... il y a des gens qui ont théorisé le fait que le jeu Pokémon Champions sortira un peu en mode Shadow Drop, en mode... alors, après cette présentation, Pokémon Champions sortira. Donc en gros, Pokémon Champions... Je vais peut-être essayer de vous montrer une vidéo de ce que c'est Pokémon Champions, comme ça... hop. Trailer... Je sais pas si... Attendez. Hop, je passe sur l'autre scène. Voilà. J'ai zoomé comme un con, parce que j'aime pas mettre mes vidéos en plein écran. Hop. Je vais mettre en pause la musique. Par contre... Hop. Je sais pas si on entend... Ah si, c'est bon, on a l'air d'entendre le son. Peut-être un peu fort même. Donc en gros, Pokémon Champions, c'est un jeu très orienté... comment dire, bah, enfin, pas très orienté, complètement orienté stratégie. C'est que des combats en fait, et ça fait quelques années en fait que quand les jeux sortent, il n'y a pas tous les Pokémon qui sont dispo sur les jeux. Jusqu'au jeu sorti sur 3DS, il y avait à chaque fois tous les Pokémon qui n'étaient pas forcément capturables dans le jeu, mais qui étaient obtenables si tu les importais des anciens jeux. Mais depuis les jeux sur Switch, bah, ils mettent plus tous les Pokémon, en même temps il y en a quasi 1000. Enfin non, il y en a plus de 1000 maintenant. Du coup, bah là, ils vont faire un jeu dédié vraiment à la compétition. Voilà, ça... Je pense qu'ils vont le sortir... qu'ils vont le sortir là, parce qu'apparemment, c'est un jeu qui sera utilisé pour les championnats du monde de Pokémon. Du coup... Voilà. Là, il n'y a pas d'image de gameplay, mais ça a été annoncé il y a 11 mois. Je vois ici. Donc bon... À mon avis, ça sortira. Je pense aussi ce qui sortira... Par contre, c'est vraiment très fort. Je pense aussi ce qui sortira... Enfin... Là, c'est que des théories. Là, par contre, c'est des trucs moins probables. Mais... Alors... Je vais faire le truc dans l'ordre. Il y a quelques jours, ont été annoncés la sortie de Pokémon Rouge-Feu et Vert-Feuille sur Switch. Je vais vous mettre la vidéo. Bon, c'est la vidéo anglaise. Hop. Désolé. Mais non, mais là, c'est pas ça. Hop. Voilà, on va prendre ça.
Donc les remakes de la première génération qui étaient sortis en 2005, je crois, sur Game Boy Advance. Donc ce jeu-là, enfin, de ce côté, ce jeu-là. Donc c'est plutôt cool. Ça va sortir pour 20 € la version. Ça fait un petit peu cher, mais en rétrospective pour y jouer légalement, sachant que les jeux actuellement, les jeux officiels, les cartouches officielles, coûtent bien plus cher. C'est genre, je pense que tu t'en sors pas pour moins de 100 balles, si tu veux la cartouche d'origine. Bah pour y jouer légalement, c'est ok. Puis sur Switch, ça peut être cool de pouvoir jouer sur la télé et tout. Donc voilà. Donc ouais, là où je voulais en venir, c'est que... la cartouche de quoi Rouge feu vert feuille, je pense que... Enfin, généralement, c'est genre dans les 100 balles si... sur eBay et tout. Parce que j'ai rouge, bleu, rouge feu et vert feuille. Ah bah... T'as de l'or entre les mains. Hein. Franchement, ça vaut cher. Hein. Je peux peut-être envisager la vente. Bah si tu veux te faire de la thune, vas-y, hein, franchement... Mais peut-être que le prix va un petit peu baisser avec la sortie sur Switch, je sais pas trop. Mais ouais, en tout cas, bah ça sort bientôt, je sais plus quand. Ah bah ça sort aujourd'hui. Je pense que ce sera dispo juste après le direct, tout simplement. Donc après, à quoi on peut s'attendre? Moi je pense qu'il y aura peut-être une compilation de vieux jeux Pokémon qui sera en vente. Pour une durée limitée, un petit peu comme le un petit peu comme le Mario 3D All Stars, où c'était une compilation où il y avait Mario 64, Mario Sunshine et Super Mario Galaxy dans un seul jeu. Peut-être qu'il y aura un truc comme ça pour les 30 ans, je sais pas trop. On verra. Mais bon. Moi en tout cas, le truc sur lequel je penche le plus, c'est l'annonce finale. C'est le reveal de la 10ème génération de Pokémon. Et je pense pas qu'il y aura d'image, mais au moins juste le nom, le logo et peut-être un indice sur les légendaires, un petit teasing, un truc comme ça. Mais voilà. Après, on peut toujours être surpris, on peut toujours y avoir des spin-offs inattendus ou des annonces de remake un petit peu inattendus. Donc on verra. En tout cas, ça commence dans 4 minutes. J'ai hâte. J'ai franchement hâte. Je sais pas si je peux montrer des trucs en attendant. Peut-être pour ceux qui n'ont... qui ne connaissent pas trop à quoi ça ressemble Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, je peux peut-être mettre des petites vidéos du jeu. Ah sinon, ouais, il y a le dernier jeu Pokémon, mais bon, je l'ai fait en stream, Pokémon Legend Zelda. Ouais, c'est... Ah bah tiens, je vais mettre en attendant le trailer de Pokémon Pokopia. Alors peut-être pas le trailer étendu. Hop, Pokémon Pokopia. Parce que vu que j'ai découvert le jeu en live la semaine pro, ça peut être pas mal de montrer des images du jeu. Voilà, c'est une sorte de... Ouais, je suis pas sûr de vouloir m'infliger ça, c'est pour ça que j'ai changé d'avis. On va plutôt regarder Pokémon Pokopia, en attendant. Donc il sort la semaine pro. C'est une sorte de mélange entre... Pokémon, Minecraft, Animal Crossing peut-être. Il y a des gens qui ont cité d'autres jeux comme potentiellement des inspirations pour ce jeu. Mais je les connais pas forcément. Donc ça va être plutôt sympa. C'est un jeu bac à sable où tu peux recruter des Pokémon pour habiter un village que tu construis. Avec une esthétique un petit peu... un monde un petit peu cubique. Désolé, je vous ai mis le trailer, le trailer américain. Pas le trailer français. Enfin voilà, ça a l'air d'être un jeu assez cosy, assez mignon. Je pense que ça va être cool. Je l'attends avec impatience. Je sais pas si je ferai toute l'aventure en stream, mais au moins je ferai la découverte en stream, ça c'est sûr. Voilà, ça a l'air plutôt marrant, plutôt mignon. On incarne un métamorphe transformé en humain. Enfin, qui essaye de se transformer en humain. Et voilà, on va... Je crois que le lore du jeu, c'est qu'on est dans une région
un peu post-apocalyptique et qu'on reconstruit la région. Mais il reste plus que des Pokémon et plus d'humains. J'ai l'impression que c'est un peu ça le lore du jeu, d'après ce que j'ai cru voir. Donc voilà, ça a l'air tout mignon, tout chill. Ça va être cool. Donc à mon avis, ils vont, comme je vous l'ai dit, ils vont reparler un petit peu du jeu. Hop, j'ai vérifié, ouais, c'est dans 3 minutes que ça commence. Voilà, ça va être sympa. Et Volley et moi, on est prêts à réagir à tout ça. J'espère qu'il y aura des annonces cool, que ça va pas que être des trucs auxquels on s'attend. Qu'il y aura des surprises. Parce que bon, je serais content si la 10ème génération est annoncée. Je pense qu'elle sera annoncée. Mais si c'est que ça, je vais être un tout petit peu déçu parce qu'il y aurait pas de surprise, quoi. Salut, Mr. Vengeur. Comment ça va? Comment ça va, Valentin? Voilà. Ça, on peut faire des trucs vraiment, vraiment mignons, vraiment jolis. Avec vraiment cette esthétique Pokémon, donc... je pense que ça va être plutôt cool. Mais bon, ça, c'est des choses qu'on connaît déjà. Ça arrive la semaine pro, donc... Oui, ça a l'air sympa, ça a l'air tout chill. C'est moi qui suis à fond dans Animal Crossing en ce moment, j'y joue tous les jours. Hier, j'ai passé ma journée sur le jeu à, à pêcher. C'est pour compléter mon musée. C'est trop cool. Hop, je pourrais fermer ça. Donc on verra bien. Donc vous étonnez pas. Dans 2 minutes, si je me souviens bien, il y aura un décompte de genre 1 minute avec une petite musique genre de détente, enfin pas de détente, mais genre un compteur de 60 à 0 avant le début de la vidéo avec une petite musique. C'est un truc qui est commun à toutes les premières. Je sais pas si il faut un direct sur Twitch, mais peut-être que sur Twitch, du coup, il n'y a pas... Ouais, c'est le truc de base de YouTube, c'est ça. Je sais pas si s'ils font un direct sur Twitch. Et si c'était sur Twitch, il y aurait pas le... Il y aurait pas, comment dire, le... Compte à rebours, voilà. J'oublie des mots, c'est assez terrible. Bon, en tout cas, j'ai hâte, j'ai hâte. J'espère voir des belles choses, des surprises, et puis évidemment la 10ème génération, qu'on ait enfin l'annonce officielle. Donc d'après les leaks, ce serait Pokémon Winds et Pokémon Waves. Est-ce que ça va être vrai ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, si c'est la seule surprise pour les 30 ans de Pokémon, bah, c'est un petit peu triste. Parce que c'est un truc attendu, quoi. Mais bon. We'll see. Donc vous me direz si le son de la vidéo est trop fort ou trop faible par rapport à ma voix. Une fois que ça commencera. Tiens, en passage, comme mon colis s'est fait voler, normalement j'aurai le remboursement de ma commande, donc je vais pouvoir recommander mes pièces. Je te prends donc le centre Pokémon dès que je peux. Oh, merci beaucoup, c'est trop sympa. Et bah, force à toi pour le vol du colis, c'est insupportable. Ce genre de truc. Ouais, force à toi. C'est jamais agréable de se faire voler des colis. Ça m'est déjà arrivé de... Me faire voler, je sais pas, mais genre des colis perdus, ça m'est déjà arrivé, c'est... toujours une galère. Oula, c'est très fort dans mes oreilles, pardon. Voilà, le fameux compte à rebours d'1 minute. Là, je l'ai mis très très faible parce que c'est insupportable. Voilà, excusez-moi d'ailleurs, encore une fois, c'est pour les... Alors, le champ, il est ici, de ma cam. Pour les contours noirs autour de la vidéo. Mais comme je l'ai dit, je ne mets pas la vidéo en plein écran parce que j'aime pas ça. J'aime pas trop le plein écran. Du coup, j'ai un peu zoomé la fenêtre pour que pour vous ce soit en plein écran. Donc voilà. Donc je sais pas si vous attendez des choses particulières, d'ailleurs. J'aurais kiffé avoir un petit bingo pour le direct, mais j'en ai jamais fait, du coup... je savais pas trop par où commencer, donc j'en ai pas fait. Et peut-être que dans le futur, je ferai des bingos, parce que c'est plutôt marrant. Allez, c'est parti! C'est sûr que c'est volé, le camion s'est arrêté à 25 mètres de chez moi. Ah oui, d'accord. Oui, effectivement. Ah oui, j'en ai pas parlé. Donc ça, c'est Pokémon, c'est la première version de Pokémon. J'augmente un peu le son.
Ah non, en fait, là, c'est tous les jeux. Mais peut-être que les premiers jeux Pokémon arriveront sur le Switch Online. Donc si t'as l'abonnement Switch Online, bah tu peux avoir des jeux Game Boy et tout gratuitement. Donc peut-être que ça arrivera sur le Switch Online gratuitement bientôt. Oh là là, tous les écrans titres de tous les jeux Pokémon de la série principale. Je passe un petit peu le son. Hello everyone. Bonjour. I'm Ishihara from the Pokemon Company. Today, February 27, is Pokemon Day. Ouais, bon This is anniversaire the date Pokémon. the Pokemon Red and Pokemon Green games were first released in Japan, Et oui. marking the beginning of the Pokemon series. En 96 sont sortis Rouge et Vert. Those first two titles, Ensuite, un an plus tard, aux États-Unis sont sortis Rouge et Bleu. now, Et un an après encore, ils sont sortis en France Rouge et Bleu. and these diverse Pokemon have been part of the stories Puis il y a eu Pokémon trainers jaune et tout. worldwide have been able to une galère. experience. Plus de 1000 Pokémon maintenant. Pokemon Series' 30th, a milestone reached because of your support. Thank you, each and every one of you. We hope you will all enjoy Les jaunes seeing aussi, how quel Pokemon banger. continues to evolve. In today's broadcast, we'll share all the latest news Actualité about Pokémon du moment. Please enjoy the En tout cas, tout ce presentation. qu'ils vont annoncer, c'est des trucs qui arriveront dans max 1 an, je pense. Généralement, ils annoncent pas des trucs qui arriveront dans 5 ans. Voilà. Il y a Mastu dans le chat qui a dit « Allez la 10G ». Dans le chat du Pokémon Present, c'est pas dans le mien. En fait, j'ai un trésor si tu dis vrai avec les prix. Non, mais regarde les prix des vieux jeux Pokémon. C'est abusé. Mais genre vraiment. Oh! Ah, mais c'est pas vrai. C'est pas les vrais jeux. Ok. C'est des musiques, c'est ça? Ouais, c'est ça. Par contre, c'est stylé. Je pense que c'est un truc que je vais pouvoir acheter ça. Pour la collection. Et Junichi Masuda, très important dans la licence. Hein. J'ai cru qu'il allait sortir une mini Game Boy avec Pokémon de... avec les jeux Pokémon dessus, genre jouable. Non, c'est juste un lecteur de musique. Ouais, ça reste sympa, je pense. Si c'est pas trop cher, je me l'achèterai peut-être. Voilà, moi je suis un Yankee de Pokémon. Hein. Bonjour Chris Brown. C'est pas un musicien, un chanteur ou je sais pas quoi. Enfin un homonyme, hein, pas lui, littéralement. Pokémon XP. Ouais, voilà, c'est bien ce que je me disais. Competitors in the video game championships will battle for the first time in Pokémon Champions. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Ça va se passer dans Pokémon Champion. Pokémon Go and Pokémon Unite. Each of the final matches of these games will be held at the Chase Center, an arena that's 3 times the size as last year's finals. Wow. Years ago, we started on a mission to create the most exciting Pokémon event for our competitors and their families. Je pense qu'ils vont parler des Lego Pokémon, comme ça sort aujourd'hui. Je pense que oui. Il y a moyen, franchement, il y a grave moyen. As we celebrate 30 years of Pokemon, we invite all of you to the inaugural Pokemon XP event. Fans of all ages can expect fun activities. Ils invitent tout le monde, mais ça se passe où? Parce que... Bon. Ça va paraître en France, tout ça. Ça va encore être aux États-Unis ou un truc comme ça, non? Ou alors au Japon. Faudrait qu'ils ouvrent un vrai Pokémon Center, pas éphémère en France, ce serait trop bien. C'est à San Francisco, voilà. C'est aux États-Unis. Évidemment. Évidemment. Mais je crois qu'il y a quelques années, il y a eu les championnats du monde à Paris. Et il y a pas longtemps à Londres, je crois, donc c'est pas si loin que ça, mais bon. Je serais pas allé à Londres juste pour ça. Le monde égale USA, je te jure. À chaque fois, c'est la même merde. Ok, les cartes Pokémon. Quoi, ça, c'est les premières cartes sorties. C'est qui Glurak?
Il y a marqué Glurak. C'est en quelle langue du Dracofeu écrit comme ça? Ça c'est pas la première carte. Hein. Pouah la dingue. Je suis pas le seul à avoir vu le Glurak. Glurak c'est de l'allemand j'ai l'impression. C'est bizarre, on dirait une agression. Bon, si tu traites quelqu'un de Glurak, enfin si tu dis à quelqu'un que c'est un Glurak, il va mal le prendre je pense. Hein. Si c'est pas que c'est Dracofeu. Célébration des 30 ans. Ok, mais j'ai pas capté ce que c'était. C'est genre ils vont ressortir les anciennes cartes Pokémon ou faire sortir une collection. Donc ça, Pokémon Go. Ça y est, on passe au segment jeu mobile. And there's a 2-day Pokemon Go tour event starting tomorrow. Wow. We also have a promo code to share. D'accord. Merci pour le code promo. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des gens ici qui jouent encore à Pokémon Go ou pas? Moi j'y joue plus du tout, j'ai même plus le jeu d'installer. Mais quand c'est sorti, j'ai vraiment tryhard le jeu. Et ça c'est Pokémon Masters. Un autre jeu Pokémon, un gacha. Je l'ai testé une petite heure, ça m'a pas convaincu le jeu. Pokémon Go, le jeu que j'ai installé il y a 2 ans. Et encore, tu l'as désinstallé il y a 2 ans, tu l'as gardé longtemps quand même. Après, ça veut peut-être pas dire qu'il a joué 8 ans, mais c'est pas mal quand même. Pokémon Café. Le jeu a l'air trop chill, trop mignon. J'ai trop la flemme d'y jouer. Ok, stylé. Mais ouais, apparemment, j'ai vu des critiques du jeu et apparemment le jeu est vraiment, vraiment sympa. Enfin, d'après ce que les gens disent, ceux qui ont joué kiffent le jeu. Mais bon, est-ce que j'ai vraiment envie d'y jouer? Je sais pas. Parce qu'en gros, faut recruter des Pokémon dans un café pour améliorer son café et tout, et il y a des mini-jeux. Ah, là, il parle de Pokémon Sleep. Je trouve ça particulier quand même de... Tu dois poser ton téléphone à côté de toi et en fonction de ton sommeil, ça te dit si t'as eu un sommeil agité et tout. Et en fonction de ta qualité du sommeil, tu peux capturer des Pokémon. C'est particulier, je trouve, de dormir avec son téléphone et tout. Mais bon, pourquoi pas. Hein. Pokémon Unite. Ah, je kiffe trop Pokémon Unite. J'ai vraiment tryhard le jeu. Bon, en ce moment, j'y joue plus du tout, hein, mais... De temps en temps, j'y rejoue et je tryhard un petit peu, et puis après, j'arrête de jouer. Et quand c'est sorti, je me souviens, on était avec des potes, tous réunis dans l'appart d'un de nos potes, et on tryhardait le jeu tous ensemble avec nos Switch et tout. C'est un trop bon souvenir. C'est en gros le MOBA Pokémon. Ceux qui connaissent League of Legends, c'est la version Pokémon de League of Legends, en simplifié évidemment. Le jeu est pas aussi compliqué. Ah, ça j'y joue. Je l'ai eu ce matin, la carte du Chochodile qu'ils ont montré. C'est bon, cette carte je l'ai pas. C'est le jeu de cartes à jouer et à collectionner numérique, on va dire. C'est Pokémon TCG Pocket. Et oui. D'ailleurs, j'ai pas un booster à ouvrir là. Voilà. 30 jours de cadeaux. Oh, ça m'intéresse vraiment. Hop, on lance le jeu. Uniquement sur Nintendo Switch 2. Ah oui, ils vont sortir Pokémon XD. Voilà, c'est ça. Ils ont déjà sorti Pokémon Colosseum sur le Switch Online ou pas? Donc ça, c'était sorti sur GameCube à l'époque. Et donc là, ils le ressortent sur Switch avec l'abonnement Switch Online. Les boosters sont payants sur le jeu mobile. Oui et non. T'en as... En fait, toutes les 12 heures, tu peux ouvrir gratuitement un booster. Gratuitement. Mais après, tu peux payer pour en ouvrir plus, mais bon. Ils sont assez généreux et en économisant un petit peu de temps en temps, tu peux ouvrir genre 10 paquets d'un coup et tout.
Et puis bah tu peux faire des combats de cartes aussi, créer tes propres boosters avec les cartes que t'as eues. Et les combats sont un peu simplifiés par rapport au jeu de cartes de base, mais c'est assez agréable à jouer. Et si t'as la flemme de vraiment faire les combats, tu peux le mettre en mode automatique. Ce qui n'a pas trop de sens, mais tu peux le faire. Mais moi je l'utilise surtout pour collectionner des cartes, je suis un fan de collection de cartes, moi. Enfin, pas de cartes spécifiquement, mais de collection en général. Et vu que j'ai pas de cartes physiques, bah j'ai ça à la place. Ok, c'est parti, les jeux. Donc ça, il l'a annoncé il y a quelques jours. Je pense que je vais me prendre le jeu hein, sur la Switch. Hein. C'est sorti en 2004. Ok, je croyais que c'était sorti en 2005. Donc si vous avez la Switch normale, vous pouvez les avoir les jeux. C'est pas exclusif à la Switch 2. Voilà, je vous précise au cas où. Ça c'est cool. Ah ok, mais c'est envoi unique, ok, tu peux pas transférer... Enfin, tu peux pas faire des allers-retours entre Pokémon Home et Rouge Feu Vert Feuille. Tu peux prendre tes Pokémon de Rouge Feu Vert Feuille et les mettre sur le Pokémon Home, mais c'est tout. Pokémon Champion. Ok. Est-ce que le jeu va sortir aujourd'hui? Il y a des gens qui théorisaient ça, puisque bah, ça va être utilisé pour les championnats du monde, qui sont bientôt. Donc ça sort sur mobile et sur Switch. Ça... J'avais oublié ce que ça sortait aussi sur mobile. Et vu que j'ai vu la meuf sortir sur smartphone, je m'en suis rappelé. Donc il y aura les méga évolutions et tout. Franchement, il a l'air complet. Hein. Franchement, le jeu, je vais y jouer. Hein. Je suis pas un pro de la stratégie Pokémon, mais je kiffe vraiment ça, donc j'y jouerai sans aucun doute. Je pense que je serai pas le seul à y jouer, donc de mes potes. Ah ouais, il y a carrément les dernières méga évolutions. Ça, c'était dans le DLC de Pokémon Legend Zelda. J'ai l'impression que le son un poil fort. Ah là, je l'ai baissé un petit peu. Ça sort en avril. J'ai vu ça rapidement. Ok. Bah ça sort, ouais, dans un mois à peu près. Stylé. Ça, je l'ai pas acheté le DLC. Il m'avait l'air un petit peu de cheapos le DLC, du coup ça m'a pas donné envie de l'acheter, même si j'avais bien aimé Legend Zelda. Donc on a fait évidemment un let's play en stream. Donc c'est quoi ces nouveautés Je crois que là c'est la première fois qu'ils montrent officiellement toutes les méga évolutions. Parce qu'il y en a plein que j'ai découvert en jouant au jeu mais qu'ils avaient pas présenté avant. Ah, c'est vrai que dans le DLC c'est une version alternative de la ville. Ah, il y a des mégas que je ne connais pas du tout qui sont sortis dans le DLC. Intéressant. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des Pokémon qui sont plus que niveau 100. Non, d'habitude, le niveau max, c'était le niveau 100. Et là, il peut y avoir des Pokémon genre niveau 150, des Pokémon niveau 200. Du coup, ça rend le combat forcément plus difficile, puisque les stats des Pokémon que t'affrontes sont plus élevés que les tiennes. Stylé. C'est quoi, ça? Bon, ça, je connais, mais... Je connais aussi. Mais il y avait de méga évolutions que je connaissais pas du tout. Ah mais on connaissait pas lui. Karchakroc avait une méga évolution déjà, mais celui-ci... Méga Karchakroc Z. Ok. Et du coup c'est quoi? C'est une mise à jour du DLC? Parce que j'ai l'impression qu'ils ont sorti le DLC, il était même pas fini leur truc. Ok.
Ok. Donc sur la Switch 1, le jeu est pas aussi fluide. Hein. Ils ont montré les images de la Switch 2. Dit au cas où. Mega Garchomp Z has been discovered. Ok. This mystery gift will become available for the Pokémon Legends ZA Mega Dimension DLC after this presentation concludes. After claiming this gift, j'ai pas le DLC, du coup ça m'intéresse pas trop, mais bon. Sans compris le DLC, c'est peut-être cool. Je sais pas si y a des fans de Karchakroc aussi. J'en avais parlé aussi. Pour l'instant, aucune surprise. Honnêtement, le jeu sort moins d'une semaine. Il sera fait sur la chaîne, en tout cas la découverte. Ce mélange de Pokémon, Animal Crossing et Minecraft. Ça va être Motisma, non? En tout cas, il a les couleurs de Motisma, donc... Motisma, c'est un Pokémon qui aime bien posséder des objets. Il est Electric Spectre de base, je crois. Ouais, voilà, c'est Motisma. Motisma Shiny n'existait pas, hein, avant. C'est une nouvelle forme de Motisma. Okay. Énorme. Pourquoi il dit ça? Bon, ok, on peut jouer des musiques des autres jeux Pokémon, j'imagine. Ditto and the others are grooving to the beat too. Let's listen to DJ Rotom's specially selected DJ Motisma est dans la place. to the world of Pokémon Pokopia. Ditto first encounters Professor Tangrowth in a wasteland that was once a town. C'est toi qui danse. Seems like Ditto is Oui, mais Métamorphe, elle a l'air assez goofy. Wow, they're sure fired C'est le up. personnage qu'on va incarner. Hein. Of course, you can't give your all on an empty stomach. Il faut manger dans le jeu. It looks like Riolu wants something to eat too. But how do you cook? Je sais, we need to cook. How do you cook? Huh? C'est qui? Ah, c'est Rond Gourmand. C'est ça, c'est Rond Gourmand, non? J'ai de plus en plus de mal à retenir... Non, Rond Grigou. Rond Gourmand, je crois que c'est le... l'évolution d'en dessous. Ouais, Rond Grigou. J'ai de plus en plus de mal à retenir les noms des Pokémon. En même temps, vu le nom qu'il y a... Ça, c'est un Pokémon de la 8ème génération. Sorti avec épée, Pokémon épée et Pokémon bouclier. Some dishes will even power up your moves when you eat them. This will make it Ah even oui. easier to develop the town. En fait, si tu manges, tes capacités sont plus puissantes, c'est ça? Try bringing Pokemon you've befriended on an outing. In multiplayer mode, you Oh. can visit other players' towns. Pourquoi on voyage avec You can play with Riolu? up to 3 other people. First, let's play some hide and seek. I wonder where everyone's hiding. Ah, there you are. Ouais, mais s'il y a toujours un Pokémon qui te suit, faire un cache-cache, c'est trop dur. But where's the last Par contre, c'est très Animal Crossing coded. Hein. Whoa, you can Oh, on peut faire du hide and seek. too. That was a fun game of On peut se transformer en objet et tout, c'est trop bien. On peut vraiment faire du hide and seek. By working together, you could even build something this big. Et il dit, ok, ils sont en train de fabriquer un métamorphe géant, voilà. Franchement, le jeu a l'air vachement complet et tout. Je pense qu'on va passer un bon moment. Et puisqu'il sort que en version numérique, enfin, je veux dire, il y a les cartouches qui sortent, mais c'est genre des cartes clés jeu. Le jeu n'a pas leak et ne pourra pas être dataminé quand il sortira. Donc tout le monde le découvrira en même temps. Et ça, c'est plutôt cool. Puisqu'il sort que sur Switch 2 et la Switch 2 n'a pas été hackée.
pour l'instant. Available on March 5th. Ça sort le 5 mars. Soyez présents, on le streamera, on streamera la découverte. C'est potentiellement le prochain stream que je ferai d'ailleurs. Donc, n'oubliez pas. Que sur la Switch 2? Ouais, il sort que sur la Switch 2 celui-là. Pokemon Pokopia releases next week on Thursday, March 5th. We hope you enjoy working with Pokemon to develop a town from the ground up. Today, we covered all of the information you see here. Ouais. Ça sent la dernière annonce là. We'd like to end our presentation today with one Donc il y a final eu video for you all. aucune surprise pour l'instant. Thank you for tuning in. Et je pense pas qu'il y aura de surprise, à mon avis, ils vont annoncer la 10ème génération. Hein. Mais il y aura pas d'image du jeu, à mon sens. Prochain jeu est un dessin. Pokémon Paint. Oh, ça c'est la région de Johto. Ils sont en train de montrer plusieurs régions. Il y a eu Johto, il y a eu Hoenn, il y a eu Sinnoh, là c'est Kalos. Alola. Ça c'est Galar. Ça c'est Paldea. Et ça c'est totalement la nouvelle région. Je pense que les leaks sont vrais du coup. Qu'est-ce que c'est que ça? Pikachu styliste. Ok. C'est des images du jeu. Ça a l'air bien plus beau que Écarlate et Violet, hein, franchement. Je pensais pas qu'il y aurait des images du jeu, my bad. Oh la dingue. Oh, franchement, ça a l'air stylé de fou. Ah oui, ça a l'air bien plus travaillé. Et puis, il y a la compression de leur stream, de mon stream. Plus, j'ai zoomé un truc fenêtré. Donc, je pense que c'est encore plus joli que ça. Ouais, c'est ça. Oh, les starters! Le petit Piaf, là, il a l'air mignon. Broussatif. Kaloulou! Oh, c'est Kaloulou! Il a l'air mignon aussi. Ogeko, pas fan, mais... Kaloulou. Ça me fait rire. On peut explorer les fonds marins? Là, ça, c'est pas des images du jeu. C'est pas marqué que c'est des images du jeu, donc... Est-ce qu'on pourrait explorer les fonds marins aussi? Parce que si c'est aussi détaillé que ça, moi je prends. Pokémon... Voilà, les leaks c'était vrai. Pokémon Vent. Et Pokémon Vague. Ah là là. Sortie simultanée en 2027. Sur Switch 2 uniquement, il n'y a que le logo Switch 2. Ok, bah... Franchement... Ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. Ah oui, le fait de partir sur le starter haut. Franchement... Ça a l'air sympa. Je pensais vraiment pas qu'on aurait des images du jeu. Et le jeu, il a vraiment stylé. Je pense que... J'ai regardé le trailer en boucle. Non, le fait que de dire que je suis hype. Ah, ok. J'avais pas capté. Bon bah alors, vous en avez pensé quoi? Franchement, bah... Malheureusement, aucune surprise, vraiment aucune, rien du tout. Mais, le jeu a l'air stylé.
Ce qui n'était pas gagné avec les précédents jeux sur Switch. Et voilà, ça a l'air stylé. Faire déjà. Bien vu. Surprise d'avoir les starters des images du jeu. Ouais, moi je pensais juste qu'il allait avoir les logos et puis... Allez, à la prochaine. Je sais pas s'ils ont sorti déjà le trailer. Je pense qu'au fil du temps, il va y avoir les trailers qui sortiront. L'image du jeu égale... c'est déjà bien avancé dans le boulot et pourtant ça sort dans minimum 1 an. C'est ça. Vraiment, moi ce que je dis à chaque fois, c'est... Prenez votre temps, par pitié. Enfin, je suis sur la chaîne de Nintendo. Moi je veux la chaîne de Pokémon. La chaîne officielle. Hop. Je sais pas pourquoi la bannière est en train de bugger. Je veux pas la chaîne officielle en français. Voilà. Ouais, non, c'est pas... Ils ont pas encore sorti les trailers. Mais bon, on va se remettre le truc. Hop. Je pense que là, je vais le mettre en plein écran. Attendez. Hop. Voilà, streamer pro évidemment. Hop. Ce sera peut-être mieux comme ça. Donc, je suis content qu'ils aient révélé les starters. C'est plutôt cool. Donc voilà, franchement, ça a l'air bien plus joli que Pokémon Écarlate et Violet. Hein. Genre les textures ont l'air vraiment moins dégueulasses, l'environnement a l'air détaillé, assez plein. Et ce sera encore mieux à la sortie, parce qu'ils ont encore au moins 1 an de boulot sur le jeu, donc... qui peuvent encore faire des retouches. Donc nouvelle texture pour Pikachu. Donc ça fait quelques années que Pikachu a la même texture dans tous les jeux. Elle est vraiment pas dégueulasse, tu check en détail, mais ouais. Puis les vagues ont l'air vraiment bien faites. C'est heureusement pour un jeu qui va s'appeler Pokémon Vague. Mais pareil, la physique du vent et tout, je pense que ça va être plutôt pas mal. Je pense qu'on va enfin avoir un jeu pas trop dégueulasse, et ça a l'air d'être un vrai open world bien sympa. Franchement, pour l'instant, Broussatif, c'est celui qui me tente le plus. Même si Kaloulou, c'est un nom très mignon. Genre le petit loulou. Mais ouais, les vagues ont l'air vraiment bien faites. Mais bon, comme d'hab, au loin, ça a l'air un peu dégueulasse, mais bon, faut pas... J'espère qu'ils vont apprendre à mettre du brouillard dans leur jeu. C'est un truc qui était assez dommage. Ah oui, c'est ça, il me rappelle... Attends, quand tu dis que ça me rappelle Brimboubou, est-ce que tu parles du nom Kaloulou ou du Pokémon Poussatif? Comment il s'appelle, Broussatif? Joseph du lointain. Les 3 starters, je trouve ils ont une belle tronche. Ah, Broussatif. Ouais, c'est ça, c'est un petit piaf d'herbe, et vu que c'est l'un de mes starters préférés... D'ailleurs, on va faire venir en exclusivité Brindibou pour lui demander son avis. Alors, Brindibou, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que c'est ton pote ou pas, Broussatif? Il approuve. Oh, franchement, pour l'instant, Broussatif, c'est celui qui me tente le plus. Voilà, il est mignon. J'ai vraiment les peluches Evoli et Brindibou devant moi. Je pars sur le Gecko, 100% si d'ici là j'ai une Switch 2. Bah écoute, étant donné que ça sort pas avant 2027, je pense que t'as le temps d'économiser ou alors de faire un paiement plusieurs fois pour une Switch 2. Ou alors attends que le jeu sorte, et à mon avis il y aura un pack avec le jeu, je sais pas. Je sais pas s'il y a d'autres jeux qui t'intéressent sur Switch 2. Mais voilà. En tout cas, plutôt sympatoche tout ça. Broussatif. J'aime trop... non, c'est de l'autre côté. J'aime trop sa tronche. Genre,
Là, il est vénère, mais en fait, tu veux pas le prendre au sérieux, il est trop mignon. Genre, tu fais une petite pichenette, il tombe. Et il fait le mec vénère. Ouais, si on regarde vraiment les textures, et même l'eau et tout, c'est quand même tellement mieux que Pokémon Écarlate et Violet et que Pokémon Legends Zelda. Donc après évidemment c'est pas parfait, mais pour Pokémon c'est déjà mieux franchement. Résumé de ma consommation Nintendo depuis des années, acheter des jeux Pokémon, acheter la console quand on peut plus jouer aux nouveaux jeux Pokémon sur la précédente. Bah écoute, toujours ça. Hein. Donc toi c'est Ogeko du coup qui te tente. Nerf de bulle quand elle fait sa vénère. J'avais pas vu le message. Ouais, quand Bulle elle est vénère, tu peux pas la prendre au sérieux. Mais ouais, les vagues, franchement... Bon, on n'est pas sur du niveau Sea of Thieves, mais ça a l'air vraiment pas mal. Honnêtement, j'ai bien hâte. Puis ouais, si vraiment on peut explorer les fonds marins comme ça, je pense que ça peut être cool. En tant que fan de Subnautica, j'en serais très heureux. Voilà. En tout cas, je pense que les gens les plus observatifs, bah, arriveront à trouver les Pokémon qui seront dispo dans le jeu. Bah, il y a carrément des chemins. Observateur, oui. J'ai dit observatif. Je suis vraiment... n'importe quoi. Ouais... Des chemins sous l'eau, ouais, j'avoue. On dirait des chemins. Donc ouais, je pense qu'on pourra se balader sous l'eau. Ah oui, en fait, c'est peut-être des images du jeu parce qu'il n'y a pas... Ils ont pas mis... Donc là, c'est que des images du jeu. Ils ont pas mis de truc de warning en mode... attention, ceci n'est pas des images du jeu. Donc en vrai, ouais, je pense qu'on pourra explorer... Pourquoi il y a un nuage en forme de Léviator? On dirait un Léviator un peu. Peut-être que, comme sur Sea of Thieves, il y aura des crânes dans le ciel sur les îles et... en fait, c'est des événements. Peut-être qu'il y aura un événement avec un Léviator sur une des îles. Je pense que ça va être cool. Donc ouais, à mon avis, exploration sous-marine. Hein. Donc voilà. Plutôt pas mal. Hop. Franchement, alors, comme je l'ai dit, tout ce dont j'ai parlé en intro, c'est réalisé. Et du coup, bah, ça fait qu'il n'y a eu aucune surprise dans ce direct. Et je vais remettre de la musique chill. Voilà. Il n'y a eu aucune surprise, aucune. Mais par contre, ce qui m'a étonné, c'est ce qu'ils ont montré des jeux. Parce que, bah, avec les leaks, j'avais vu tout ce délire de Pokémon vent et Pokémon vague. Mais bon, il n'y avait pas vraiment d'image du jeu. Et donc, je pensais pas qu'ils allaient dévoiler des images du jeu, je pensais juste qu'ils allaient bien montrer, comme je l'ai dit, des logos et puis dire ouais, sorti en 2000 trucs là. Et puis ciao quoi. Alors que non, ils ont montré des images du jeu, ils ont même montré les starters. Je pensais pas. Du coup, agréablement surpris en ça. Et puis, bah, en vrai, ça me hype. Ça me hype pas mal. J'ai hâte d'en voir plus et de voir ce que ça va donner en main. C'est toujours pas des graphismes idéal, on va dire. Toujours pas exceptionnellement beau. Mais je note quand même une nette amélioration. C'est quand même vachement plus détaillé, vachement plus beau que les précédents jeux. Et j'espère que ça tournera à 60 images par seconde. J'ai pas fait gaffe si c'était le cas ou pas. Bon, c'est difficile de juger sur un trailer. Donc, j'essaye de revoir des images du jeu.
Je sais pas, j'ai l'impression que c'est du 60 images par seconde. En tout cas, si c'est pas le cas, c'est un peu honteux. J'avoue que ce serait un peu honteux si c'était pas le cas. Voilà. En tout cas, c'est plutôt cool. Plutôt content des annonces. Et voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire, hein, vu qu'il n'y a pas eu de surprise. Peut-être pour les gens fans de certains jeux mobiles, c'est cool. Moi, je suis content, il va y avoir des événements avec plein de cadeaux pour Pokémon TCG Pocket. Pokémon Champions qui sort en avril, plutôt sympa. Pokémon Pocopia la semaine pro, qui sera fait en live sur la chaîne. Moi, la découverte. Et Pokémon Vent et Pokémon Vague, qui sort en 2027 et qui a l'air cool. Après, j'aimerais en voir plus. Et ouais, moi, c'est... Parmi les starters qui ont été révélés, moi, c'est Broussatif qui m'attire le plus, en termes de choix. Après, on verra avec les évolutions, hein, mais... Parce que, par exemple, en 8ème génération, parmi les 3 starters, c'était Wistempo, moi, qui m'attirait le plus. Pareil, le starter plante, c'est celui que j'ai pris. Et j'avais pas vu l'évolution max encore. Le problème, c'est que je suis pas un grand fan de Gorithmic, l'évolution finale. Donc peut-être qu'il va y avoir un truc similaire avec Broussatif. Et pareil pour la 7ème génération, celui qui m'attirait le plus c'était Flamiaou. C'est celui que j'ai pris. Et au final, l'évolution finale que je préfère, c'est Archiduc, donc l'évolution de Brindibou. En vrai, avec le recul, en fait, Brindibou est carrément plus stylé. Avec son petit nœud pape en feuille ici. Mais sur le coup, j'avais pris Flamiaou. Écoute, bon courage pour le boulot et merci d'être passé, ça fait plaisir. Bon courage à toi. Ouais, du coup, là, je sais pas trop si je vais pouvoir, comment dire, enchaîner sur autre chose. J'aurais bien aimé continuer de faire un peu de Liminal Industries sur Minecraft. Parce que hier, on a bien avancé. J'étais plutôt content de tout ce qu'on a accompli sur le jeu. Mais je sais pas trop si je vais avoir le temps. Faudrait que je passe un coup de fil pour voir si je peux ou pas. Ah, d'ailleurs, il y a les cadeaux, ça y est, sur Pokémon TCG Pocket. Là, je sais pas si ça se voit bien. Voilà. Je viens de me connecter les 30 jours de cadeaux. Donc jour 1, c'est ça. Genre les tapis de combat et tout. Oh! Et puis, on peut récupérer 120 trucs. J'ai envie de vous faire une ouverture de booster, mais envoie-moi ton code. Je savais pas que t'avais Pokémon TCG Pocket. Ou alors tu viens de l'installer. Ah mais oui, mais je crois que vu tes questions, tu viens de l'installer. Je t'envoie mon ID ami en MP. Vas-y, hop. Où est-ce que t'es dans mes MP? T'es là. Voilà. T'as envoyé mon ID ami. Je pense qu'avec ça, tu vas pouvoir m'ajouter. C'est-à-dire, je vais pouvoir faire petite ouverture, ouvrir 10 boosters d'un coup, là. Les nouveaux boosters, là. Vas-y, je vous fais une petite ouverture. Écoutez, c'est Pokémon. Hop, 10 boosters. Allez. C'est compliqué. Je joue dans le retour du stream. Ok, j'ai eu un pack brillant, c'est cool. Donc, Tissamboule. Scovillain. Orgella. Ok, j'ai toute la ligne évolutive quasiment. Moi, je cherche là les cartes que j'ai pas et les cartes rares. Ah, un shiny. C'est Gros Mago shiny. Ok. Ouais. Pour l'instant, j'ai rien de fou à part le shiny, c'est cool. Ok, une full art. C'est Famignol. J'arrivais pas à lire le nom. Je me souvenais plus de son nom. Miraidon, c'est cool, c'est un légendaire. Mais bon, là j'ai pas de carte X ou quoi, ou de carte vraiment très rare.
Ça, je crois que c'est le pack qui a brillé, mais je suis pas sûr. Ok, forger la shiny. Ouais, c'est peut-être le pack qui a brillé, celui-là. Bon, on dit qu'il y a un rival que j'ai trouvé cool dans la 9ème génération. Chochodil, le fameux. Ah, lui, je l'ai déjà. Je crois que je l'ai eu en pioche miracle, mais au moins j'en ai 2. Je peux en faire un booster. Enfin, je veux dire un deck digne de ce nom. Encore forgé là? Je l'ai en 2 fois. Super. Et voilà. Toutes les cartes que j'ai eues. Pas une ouverture de fou, hein. Un peu déçu. Mais bon, vu que le pack vient de sortir, j'ai plein de nouvelles cartes, donc... Bon, ça, c'est pas horrible. Je viens de remarquer que je n'arrête pas de dire en ça. Mais pas en ça, genre S-A-H, hein. En ça, C-C-D-A. Genre comme si je disais en cela. N'importe quoi, celui-ci. Ouais, en tout cas, plein de nouvelles cartes, c'est cool. Waouh. J'ai atteint les 55 cartes dans le booster. Bref. On n'est pas là pour faire du Pokémon TCG Pocket, mais bon, puisqu'ils en ont parlé, je me suis dit que c'était la bonne occasion d'en faire un petit peu, quoi. Et de vérifier les cadeaux. Je suis encore en hésitation de savoir si je pars sur Minecraft ou pas. En fait, je sais pas si j'ai le temps de le faire ou pas. Je pense pas. Je pense que j'ai pas le temps. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça aurait été un petit stream juste dédié à Pokémon pour les 30 ans. Donc voilà, encore une fois, joyeux anniversaire Pokémon. Pour les 30 ans, c'est cool. Merci à tous d'avoir suivi ce stream spécial. C'était plutôt sympa. Un peu déçu qu'il n'y ait pas eu de surprise, mais la 10ème génération s'annonce... j'allais dire promising, mais ça c'est de l'anglais. S'annonce plein d'espoir. C'est pas ce que je cherche comme mot, mais je pense que ça va être cool. On se retrouve du coup la semaine prochaine, normalement, pour la découverte de Pokémon Pokopia. Donc jeudi 5, je crois. Si jamais j'ai une petite envie qui me vient, peut-être que lundi, je ferai un stream sur Minecraft, sur Liminal Industries, histoire d'en refaire encore un petit peu avant de passer sur Pokémon Pokopia. Mais c'est pas sûr, donc n'hésitez pas à activer les notifications de stream sur Twitch ou alors de rejoindre mon serveur Discord. Donc le lien est dans les trucs, dans les panneaux en dessous. Si vous voulez à la plage des notifications Discord, puis on pourra discuter, notamment des dernières annonces Pokémon. N'hésitez pas à le rejoindre. Sur ce, je vous dis, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, un bon week-end, et à la semaine prochaine. Ciao.